Bonjour à toutes et tous. Alors, a priori, rien ne destiné à être sur une estrade, à prendre la parole devant vous et à venir vous parler de mon parcours. Je viens d'entamer le 3e tiers de ma vie et du coup, je jette un petit peu un regard dans le rétroviseur. Et je me suis dit, je me suis demandé comment je pouvais expliquer tout ce que j'ai pu entreprendre, alors que mon point de départ était un petit peu compliqué. Et je me suis dit qu'en fait, je devais remercier 3 mots-clés, prendre en compte 3 mots-clés qui étaient l'envie, la confiance et la détermination. Alors, pour ce qui est de la confiance, j'ai pas commencé ma vie avec une très grande confiance en moi, dans la mesure où la petite fille que j'étais est née en France d'un papa algérien et d'une maman italienne en 1959. Et que du coup, la petite histoire personnelle croise la grande histoire et qu'il y a eu une époque où il n'était pas très très facile d'avoir les cheveux frisés et le teint mat. Et que dans le regard que les enfants posaient sur moi, que les adultes posaient sur moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec moi. Mais dans mon sac à mots, dans ma compréhension, je n'arrivais pas à expliquer le pourquoi. Et alors du coup, quand ce regard négatif, ce regard empreint de préjugés, et d'a priori se pose sur vous et qui se pose sur vous de manière générique, eh bien en fait vous l'intégrez. Puisque tout le monde a ce regard, ou quasiment tout le monde, ben en fait vous l'intériorisez et ça devient en fait la vérité. Et c'est le regard des autres qui définissent qui vous êtes et ce que vous êtes. Et face à l'agressivité ou le mépris, comme je n'étais pas déjà maso et que personne ne l'est a priori, eh bien je me suis protégée. Alors pour me protéger, eh bien de manière inconsciente, tranquillement, avec mes petites pattes, eh bien, je me suis le plus souvent efforcée de me cacher, de m'extraire du regard et de faire en sorte qu'on me voie le moins possible, au moins qu'on ne me voyait pas, on ne m'agressait pas. Et surtout, ne pas déranger. Donc en fait, j'étais toujours dans ce petit coin à me faire oublier. En termes d'estime de soi, de confiance en soi, vous voyez que je commence très très bas. Et puis un jour, on déménage du centre-ville de Toulouse, une très belle ville mais très bétonnée, et on va dans la périphérie pour un plus bel appartement où aujourd'hui on dit que c'est des quartiers difficiles. Pour moi, c'était le bonheur. Bonheur parce que du coup, j'avais le droit d'être dehors, il y avait un terrain de foot et il y avait un gymnase. Et donc, très sage, très bien élevé, je me vais sur un terrain de foot un mercredi ou un jeudi, je pense que c'était un jeudi à l'époque, et je m'assieds. Et en fait, je regarde. Je regarde des garçons jouer au foot. Je ne demande rien. Et l'entraîneur vient vers moi et il me dit « Viens, tu vas jouer ». Alors, tout de suite, évidemment, les femmes, on répond toujours sur la compétence. Je dis « Ah, mais non, mais moi, je ne sais pas jouer ». Parce que je pense qu'il n'avait pas vu que j'étais une fille. Il me dit « C'est pas grave ». Alors, j'insiste pour lui dire « Mais vous faites une erreur. Je ne sais pas jouer, je ne peux pas jouer. Je suis une fille ». Et il me répond « Écoute, c'est pas grave, j'ai besoin d'une licence pour faire jouer une équipe de garçons en plus le week-end. Il faut absolument que tu viennes jouer ». Et donc, premier clin d'œil que je partage avec vous, on est capable d'aller chercher une fille incompétente pour compléter une équipe de garçons parce qu'on veut faire jouer les garçons. Je trouve que c'est quand même un sacré clin d'œil du destin. Donc, je regarde ce monsieur, comme je vous dis, je suis très très bien élevée. Notez que c'est important ce que je suis en train de dire, le fait d'avoir de l'éducation, parce que du coup, je lui dis oui. Je n'ose pas lui dire non. Donc c'est un oui subi, je lui dis oui. Et donc, je rentre sur le terrain. Alors, je vous parlais d'envie au début de mon propos, mais vous allez me dire, mais tu n'avais pas envie de rentrer sur le terrain. Et peut-être que j'en avais envie, que je ne le savais pas, ou que je n'osais pas le dire, puisque j'étais là quand même et que je regardais. Je rentre sur ce terrain. Je leur pique tout. Je les regarde, les petits ponts, les grands ponts, la conduite de balle. Tout, je leur prends tout, avec mes yeux, avec mon envie, avec ma détermination et mon énergie. Et vous savez quoi ? Je suis douée. C'est incroyable, hein ? Je suis douée. Cet homme, il vient me chercher et il va changer ma vie. Et d'un seul coup, alors que j'étais allée, moi, chercher l'ombre pour me protéger, pour me cacher, je me retrouve dans un espace incroyable, terrain de foot de l'époque, parce qu'il était plus grand qu'aujourd'hui pour les petits, dans la pleine lumière, je suis brillante, éblouissante, tout le monde veut jouer avec moi. Je suis choisie la première quand on fait les équipes, parce que, vous savez quoi ? Je marque tous les buts. Je suis l'avant-centre et je fais gagner l'équipe. Sur le plan des valeurs, quand je sors de ce petit coin, j'y retourne. Dès que je sors du terrain de foot, j'y retourne. Quand je suis sur le terrain de foot, c'est magique ce qui se passe.
c'est exceptionnel, c'est du ressenti, c'est vraiment ma façon à moi de m'exprimer et je suis totalement moi. Et en fait, j'ai une dette envers le foot que j'oublierai jamais. Alors, envie, confiance, détermination, parce que je m'entraîne, je répète pour devenir la plus forte. À la fin de mon parcours de joueuse de haut niveau, puisque j'ai joué 10 ans en équipe de France, je suis 8 fois championne de France, meilleure buteuse du championnat de France, et personne dans cette salle ne me connaît. Ça fait partie de l'invisibilité des femmes. Heureusement, c'est en train de changer, et vous le verrez à la fin. Quand je m'arrête, je rentre dans un club de foot et je me retrouve confrontée à une situation de discrimination active où le club décide d'évincer toutes les équipes féminines du club parce qu'elles veulent monter en 2e division et qui préfèrent faire monter les garçons. Et là, je regarde mes petites filles parce que j'avais des toutes petites et je me dis, Nicole, tu ne peux pas laisser ces enfants croire. Comme toi, tu l'as cru quand on te regardait avec le regard porté sur le racisme, tu ne peux pas leur laisser croire qu'elles ne méritent pas de l'intérêt, qu'elles ne méritent pas de l'ambition et qu'il ne faut pas qu'elles portent ça toute leur vie. Et donc, j'ose me mettre en colère, ce que je n'avais jamais fait jusque-là. J'ai 40 ans. Je me mets en colère, on fait un procès qu'on va finir par gagner avec toutes les grandes difficultés que ça peut occasionner. Et derrière, je crée un projet et je m'engage sur l'égalité femmes-hommes pour vraiment porter au niveau des enfants l'éducation qui permettrait de leur permettre de pouvoir utiliser, comme je le dis souvent dans mes conférences, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et non pas qu'on leur donne que la moitié en tant que fille ou en tant que garçon. Et il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais accélérer. Je vais juste vous parler de ma dernière idée. La Coupe du Monde de foot a eu lieu en France l'année dernière. J'espère que vous l'avez regardée, que vous avez fait partie des 15 millions de téléspectateurs qui ont vu la finale. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable parce que c'était inimaginable lorsque j'ai commencé à jouer au foot. Et je me suis dit, moi, Nicole, je ne vais pas la jouer cette Coupe du Monde, elle n'existait pas à mon époque, mais je vais en faire partie. Et donc, mon idée, c'était de dire, je vais aller voir Bonzini et je veux leur dire, je veux que vous fabriquiez ça. Alors, je vous la décris très vite, parce que peut-être tout le monde ne la voit pas. Cette figurine, c'est une fille. Elle est très sportive. Elle est magnifique. Les baby-foot existent depuis 100 ans chez une entreprise française. Et ça n'existait pas. Il n'y avait pas de filles au baby-foot. Et tout le monde m'a dit, Nicole, c'est génial, tu vas nous faire un baby-foot fille. Je dis, mais non, ça fait 25 ans que je me bats pour l'égalité, filles-garçons. C'est pas parce que les femmes vont arriver quelque part que les hommes doivent partir. Le football m'a rendue heureuse. Il rend heureux les garçons, donc il faut que tout le monde continue à jouer. Et le slogan du projet, c'était « Tout le monde joue ». Avec cette figurine, le web s'en est emparé. J'ai eu du mal à lever des fonds. J'ai fait un crowdfunding. Je n'ai pas réussi, alors peut-être que j'aurais besoin de prendre des leçons. Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Et donc, j'ai compensé. J'ai fait 73 000 kilomètres pour pouvoir porter mon projet et régénérer des fonds pour pouvoir payer les factures que j'avais engagées. Mais cette figurine-là, le web s'en est emparé. Et en fait, il y a une petite vidéo qui a circulé. Elle a été traduite dans plein de langues. Elle est partie dans le monde entier. Et la Fédération américaine de soccer vient de faire un baby-foot fille. Alors, mon cadeau, vous avez compris que le foot, c'est mon leitmotiv, c'est devenu un destin. Mon cadeau, maintenant que je vais quitter la scène, c'est de partager avec vous cette fameuse Coupe du Monde de foot qui, à mon époque, n'existait pas. Merci beaucoup à vous. China. The USA could win the World Cup on this next kick. Go! It's a good start. Golden goal. Germany win the World Cup. Oh, wonderful from Mark. Now finishes. Yes, he does. And Germany are going to win the World Cup now. One more! World Cup belongs to you, Japan. 4 years since Japan lifted the Women's World Cup trophy in Germany. The tournament returns for its 7th edition. Ticket sales have been exceptional so far. Long-range effort from Lloyd. Oh my goodness! It's the United States of America Day.